La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. C'est au cœur du brûlé que ces 20 jeunes se sont retrouvés vendredi dernier. Venus des 4 coins du territoire dionysien, ils participent à la première édition de la Rando Jeunes. Parmi eux, certains découvrent pour la première fois le quartier des Hauts de Saint-Denis, un moment enrichissant pour eux. Je trouve que c'est bien que la mairie de Saint-Denis a mis ce projet en place pour que tous les jeunes peuvent participer au Rando Jeunes et découvrir la nature. J'aime la nature et surtout les marches dans le sentier, les randonnées. C'est quelque chose que j'aime vu que j'habite déjà ici. Je veux mieux connaître le patrimoine de la Réunion grâce à ça et merci. Pendant 2 jours, ces jeunes dionysiens ont la chance de faire une visite guidée du village du Brûlé et surtout une randonnée à la Roche Écrite. Le but étant de leur faire connaître le savoir-faire et les traditions des Hauts, mais surtout le patrimoine naturel réunionnais. Ça permet aux jeunes de Saint-Denis et notamment des bas de Saint-Denis de venir découvrir les Hauts et puis aussi son patrimoine parce qu'on vient tout juste de finir le rallye du patrimoine dans le Brûlé et où on a pu découvrir plein de choses. Donc vraiment c'était un parcours très enrichissant. Le bénéfice c'est de pouvoir sortir de cette case, venir découvrir le Brûlé, son patrimoine. Donc l'église, la vallée heureuse, voilà, le Brûlé connaît une richesse patrimoniale importante, du savoir-faire important et les sentiers que les reconnus touristiquement. Une première édition qui s'est déroulée avec succès. La Rando Jeunes reviendra donc tous les 2 mois afin de permettre à un maximum de jeunes dionysiens de connaître nos quartiers, notre ville. En chant et en chœur, les enfants du centre aéré de la Source célébraient vendredi dernier le 100e anniversaire de Nelson Mandela au rond Baobab des Camélias, l'occasion pour eux de se rappeler de ce grand homme et de le remercier pour son combat. Nelson Mandela a défendu les Noirs, a lutté contre le racisme et pour que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs. Cet homme-là, il s'est battu pour nous, il a fait plein de choses que nous, on ne pouvait pas faire. Il a réussi à dire qu'on doit arrêter le racisme, que nous, les autres, on n'a pas réussi à faire. Portée par l'association 67 minutes pour Mandela, cette journée a été l'occasion pour les petits Dionysiens de partager un pique-nique convivial avec 3 Sud-Africaines venues spécialement pour le Mandela Day. C'est un moment important avec les enfants parce que nous avons travaillé un peu avec eux sur la notion du Mandela Day, dont la philosophie consiste à rendre service ce jour-là. Ils ont pris plaisir aujourd'hui de converser avec les Sud-Africaines qui sont là, à ma grande surprise. Très bien, super moment aussi aujourd'hui. Pour la ville de Saint-Denis, célébrer Nelson Mandela était essentiel puisqu'elle partage les mêmes valeurs défendues par le prix Nobel de la paix sud-africain. Nelson Mandela est vraiment l'emblème de cette lutte contre l'apartheid. Il a été en prison pendant 27 ans. Où il est resté fidèle à lui-même, à ses convictions. Et nous, à la ville de Saint-Denis, c'est des valeurs qui nous parlent. Nous sommes pour ces valeurs de lutte contre les injustices sociales. Nous voulons le vivre ensemble, le vivre dans la paix. À travers ce type d'action, Saint-Denis montre qu'elle a à cœur le respect, la solidarité et la tolérance, car pour elle, l'humain, c'est capital. L'image de la semaine, c'est la visite de l'ancien hôtel de ville par 16 jeunes Portugais. Ils avaient accueilli chez eux 12 Dionysiens bénéficiaires de la bourse de voyage en juillet 2017, dans le cadre d'un projet culturel, un projet intitulé Entre terre d'origine et terre d'accueil, axé sur la mémoire et l'histoire de notre île avec le Portugal. Le reportage complet est à retrouver sur le Facebook de la ville, Saint-Denis de la Réunion officiel. Comme tous les derniers vendredis du mois, Marmite d'Histoire revient dans votre quartier. Rendez-vous le 27 juillet au rond Baobab des Camélias pour écouter les conteurs pays. Annie Grondin, Raymond Lebon et Arnaud Robert vous attendent de 18h à 20h. Le Tour Autorally de la Réunion revient pour une 49e édition. Venez vivre le départ de cet incontournable événement automobile le 27 juillet dès 18h au Barachois. L'arrivée se fera au même endroit le 29 juillet à 14h50. On vous attend nombreux. Votre Diony Actu est à présent terminé. Rendez-vous mercredi prochain pour votre Dionysité Mag. Bon week-end et à bientôt.
La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.